Alors, vous avez suivi mes aventures depuis des mois. J'ai enfin décidé de laisser la main lors de la finale des Masters à Tristan. Vous n'êtes pas débarrassé de moi pour autant, puisqu'on va commencer la saison 2 avec une émission spéciale que je vais avoir la joie de présenter. À la gauche de l'écran, c'est mon bourreau, Tristan, qui a pris le titre de maître de Bunka. Et à la droite de l'écran, Floriane, première candidate qui va, comme on dit, sécher les plâtres de cette nouvelle saison. Bienvenue dans Bunka. Bonjour à toutes et à tous, nouveau plateau pour cette deuxième saison de Bunka. Nos deux candidats sont prêts, ils ont tout révisé. On est au début de l'été là, c'est parti pour ce nouveau numéro de Bunka, le premier de la saison 2. Aujourd'hui on est le 22 juin, début de l'été, on embrasse les Véroniques puisque dans le calendrier révolutionnaire c'était la journée de la Véronique. Voilà, l'été commence, on commence tranquille avec un petit thème et qu'on va révéler dans quelques instants. Tristan, bon, on va commencer par te présenter, on connaît un peu mais bon, pour les personnes qui commencent par la saison 2, est-ce que tu peux en quelques mots parler de toi ? Oh bah oui, déjà mon âge a changé depuis, j'ai plus 29 ans mais 30 ans et je travaille dans le milieu de la télé justement, donc ça fait plaisir de voir de vous voir à la télé dans un format un peu spécial comme celui-là. Et voilà, je suis trop content de revenir, très surpris aussi, on m'avait eu un petit peu au parfum de ce qui allait se passer de spécial, mais je m'attendais pas du tout à ça, de te voir animateur, donc c'est trop cool. Bah ouais, tu vois, j'ai réussi, mais peut-être que toi aussi ça t'arrivera de passer de l'autre côté de la caméra. Et donc face à toi, une grande candidate qui nous vient de Bretagne, si j'ai bien compris. Floriane, est-ce que tu peux te présenter à la plèbe qui te regarde ce soir ? Eh ben moi c'est Floriane, Kirigana sur les internets. Voilà, je fais partie du club de Rennes que je salue parce que je sais qu'ils vont regarder et j'espère leur faire un minimum honneur. Tu parles du club de Rennes, tu parles du Stade Rennais ou du club Question pour un champion de Rennes ? Plutôt du club Question pour un champion de Rennes. Eh ben alors Kenavo au Rennais. Donc aujourd'hui un thème, peut-être un avantage pour Floriane, je sais pas, si on parle de Bretagne, Saint-Malo, Surcouf, ça vous parle de quoi ? Des pirates ? Corsaire. Alors on n'est pas loin de ça, aujourd'hui le thème c'est Abunka, c'était les colons. Donc voilà, on est autour de colons. Colons ça peut être plusieurs choses, puisque c'est un homophone. Ça vous parle ? Ah oui, Colon dans toutes ses orthographes, on verra, hein. C'est étonnant. La saison 2 va commencer comme la saison 1 par la question d'estimation. Alors on commence avec la question d'estimation, vous avez l'habitude, le principe il est assez simple, hein. Une question en lien avec le thème du jour, mais cette question a forcément comme réponse un chiffre. Petite nouveauté que vous avez peut-être déjà vu dans les masters, le gagnant de la question d'estimation non seulement sera le premier à choisir les questions pour la manche 1 sur la prise de position, mais en plus de ça il aura un joker qui sera symbolisé par une étoile. Ce joker il donne quand même un pouvoir sympa, c'est que sur une question de son adversaire, si il ne trouve pas la réponse, il peut dire tiens j'ai une idée, je pense que c'est ça, et si c'est bon c'est lui qui chope les points. Donc ça peut totalement renverser la vapeur. Donc il faudra en faire bon usage. Est-ce que vous avez compris cette règle ? Oh oui. Ouais. Eh bien parfait. Vous avez compris, on est autour de Colomb. La voici. Combien d'entrées le film 1492 Christophe Colomb, avec Gérard Depardieu, a-t-il cumulé au cinéma en France ? Vous avez 20 secondes. J'ai reçu vos réponses. Alors déjà, est-ce que vous avez vu ce film, ce chef-d'œuvre ? À l'école, je pense, on l'a vu. Je connais un peu la bande originale, mais le film, je l'ai jamais vu. C'était un petit peu un film historique, voilà, une époque où on voulait faire revivre les grands moments de l'histoire. Alors Tristan, honneur au champion, tu nous as répondu 5 354 000 entrées. Une bonne fourchette. Et Floriane nous a répondu 3 500 000, tout rond. Eh bien sachez que la réponse était 3 82 110. C'est donc Bravo. Floriane qui a fait l'estimation la plus proche. Bravo Floriane. J'avais peur d'être complètement à l'ouest. Ah, moi aussi, hein. Je pensais que c'était beaucoup plus. Non, voilà, c'est en France. Hein. Ah, voilà, il n'a pas eu le succès escompté, malheureusement. Mais ça reste un score très honorable. Donc, en tout cas, grâce à cette superbe estimation, Floriane, tu vas avoir le choix d'entamer la première manche. Et en plus, n'oublie pas, tu as le joker. C'est toi qui as la petite étoile. Et voilà, face à un candidat comme Tristan, je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et maintenant, on va donc passer à la première manche qui est la prise de position. Alors, donc la première manche n'a pas changé par rapport à la première saison, c'est la prise de position. C'est-à-dire que les deux candidats et vous à la maison, si vous le souhaitez, vont jouer l'un après l'autre sur les thèmes
Ils ont 3 thèmes et 3 cases par thème. Chaque thème possède une question qui rapporte une case, 2 cases ou 3 cases. Évidemment, pour avoir 3 cases, la question est plus difficile. À 2 cases, la question est assez difficile et la première question pour une case est accessible. C'est une manche très importante puisqu'elle permet d'avoir déjà des points pour la deuxième manche qui se joue au buzzer. Donc c'est le moment voilà, où chaque candidat a un peu de temps pour lui pour répondre. Il n'y a pas le stress du buzzer et c'est le moment où on prend les points. Alors, les 3 thèmes du jour sont Christophe Colomb, les colons et autour du colon. Vous voyez l'orthographe du mot colon, vous avez compris de quoi il s'agirait. Ok. Alors Florian, comme c'est toi qui as eu la joie de remporter la question d'estimation, c'est à toi de choisir ta première question et ton premier thème. Alors, où est-ce que tu veux aller? 3 thèmes que je maîtrise pas très bien. Je vais tenter 2 cases autour du côlon. Alors, quel adjectif qualifiant tout ce qui est relatif au côlon est également un nom commun désignant une douleur abdominale? Bah, j'essaye de trouver des mots qui auraient un peu la même sonorité que côlon. Quoique c'est pas forcément ça en fait. Ça peut être un mot qui ressemble pas. Peut-être nom commun désignant une douleur abdominale? Bah, douleur abdominale, ça peut être digestive. Alors, il faudra que tu essaies de trouver une réponse là. Je vais dire digestif, c'est pas ça, mais j'ai pas de mots qui me viennent. Digestif. Alors, on va vérifier. Hélas, non. Est-ce que Tristan, même si tu n'as pas de joker, tu auras une idée de réponse? Bah, ouais, bon, une douleur, c'est une crampe abdominale. Donc, crampe, peut-être. Ah, on cherchait un adjectif, c'était Ouais. colique, en fait. Colique. Colon, Ah, oui. colique. Ah, Et bah des oui. fois, quand on a la colique, c'est qu'on Oui. a une douleur abdominale, en fait. Effectivement. Ok. Je voyais pas le rapport avec le côlon, mais d'accord, oui, bah oui. C'est pas grave, petit départ, c'est normal. Hein. Tristan, toi, est-ce que tu as déjà une idée d'où tu veux aller pour ta première question? Pareil, c'est pas des thèmes qui me font sauter au plafond, mais on va dire. Allez, les colons pour 2 cases. C'est l'histoire. On va Les voir. colons pour 2 cases. Ah, mais c'est pas de l'histoire. Ah. Dans un jeu de société créé par Klaus Stubber, quelle ville de Sicile est associée au mot colon? C'est le colon de Catane. A l'air sûr de toi, on va quand même vérifier Oui, la j'ai réponse. déjà joué. Bravo! Alors oui, superbe jeu, tu as eu la chance d'y jouer. Moi j'avoue que c'est un de mes jeux préférés. Aujourd'hui on le trouve des fois d'ailleurs sous la nomination seulement de Catane, hein. Le colon a disparu. Pour des raisons historiques que l'on comprend. Je suis dégoûtée, c'est un de mes jeux préférés. Ouais, Tu Ah, prends celle-là. je suis désolé. Oui, pardon Florian, on t'a pas demandé d'utiliser le Joker, mais il avait l'air tellement sûr de Ah lui, non. Tristan, qu'on l'a pas voulu. Là, j'étais sûre pour lui aussi. Hein, donc, pas de Oui, souci. je me doute. Allez Florian, c'est le moment de contre-attaquer, où est-ce que tu pars? Bah, on va tenter Christophe Colomb pour une case. Oh, une case, Christophe Colomb. Alors avec la Niña et la Pinta, comment s'appelait la 3e caraque et le plus grand navire de la flotte de Christophe Colomb? La Santa Maria? Santa Maria, on va vérifier la réponse. Bravo, c'est la bonne réponse. Alors ça fait 2-1, Tristan, tu peux commencer à prendre un petit avantage. À toi de voir, t'as pu jauger là les 3 thèmes, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, bon, on va terminer les 2 cases, s'il te plaît, avec Christophe Colomb, toujours. Alors, dans quelle ville portuaire italienne Christophe Colomb est-il né en 1451? Il me semble que c'est à Gênes. Ok, avant de vérifier, Florian, est-ce que tu voudrais utiliser ton joker? Non, parce que de mémoire, c'est là-dessus que je partirais, donc je vais laisser. Ok, on va vérifier la réponse. Bravo, effectivement, hein, on a souvent ça. Hein. Christophe Colomb, navigateur génois, travailla pour l'Espagne, cela dit. Florian, 1 point. Au moins, on part pas à 0, mais il faut marquer d'autres points là. Donc, tu partirais où ça là? Et ben, je vais tenter autour du côlon, mais à une case. Alors, de quelle partie du tube digestif, venant juste après l'intestin grêle, le côlon fait-il partie? En fait, le côlon Gros est une partie. intestin. Le gros intestin. Ouais, on vérifie. Bravo, c'est la bonne réponse. Effectivement, intestin grêle, gros intestin, mais le gros intestin, en fait, il est divisé en plusieurs parties, dont le côlon. 2-4, c'est bien. Tristan, il va te Alors, rester 2 questions. Laquelle tu veux? Bah, on a dit à peu près tout ce que je savais sur le colon, je pense. Donc, on va partir sur les colons à 3 cases, s'il te plaît. Les colons à 3 cases. Quel écrivain a été récompensé du prix Goncourt en 88 pour son roman intitulé L'Exposition coloniale? Oui, je l'ai su, ça. Je l'ai su. J'ai une idée, mais je suis pas super sûr. Mais j'en ai pas d'autres. Des propositions. Vas-y, on t'écoute. Donc, on va dire Eric Orsena. On note Eric Orsena. Florian, tu as encore une occasion d'utiliser son joker. Qu'en fais-tu? Mais j'ai vraiment aucune idée, donc ça sert à rien que je l'utilise. Non, je vais pas l'utiliser. Ordinateur, on vérifie la réponse de Tristan. Oh là là, bravo! C'est revenu de je ne sais où, mais c'est la bonne réponse. Ouais, c'était pas Eric sur le- Orsena, effectivement. L'exposition coloniale, ouais, un roman qui a fait grand bruit à l'époque. Florian, c'est déjà la dernière question.
Alors Tristan a déjà 7 points, mais voilà, faut pas se laisser avoir. Hein. Moi, je te parle de mon expérience. Souvent, j'étais mené et j'ai rattrapé, donc rien n'est perdu. Donc, on part où pour la dernière question là? Soit une case pour assurer le coup, peut-être sur les colons, soit 3 cases parce que là, t'es devenue une experte en colons. Non, je vais essayer d'assurer avec une case pour les colons. Alors, en 1885, quel continent a été partagé entre les puissances coloniales européennes lors de la conférence de Berlin? Alors, j'avoue que j'ai pas la rêve de la conférence de Berlin, mais pour moi, le continent qui a été partagé le plus, ça a été l'Afrique, donc je vais tenter l'Afrique. On vérifie cette réponse. Et oui, bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains ont des limites, des frontières assez droites. C'est parce que lors de cette conférence, il a fallu tracer des lignes. Et c'était à Berlin. Bravo Florian. 3 points, mais c'est peut-être pas fini, puisque Tristan a une question, mais tu peux peut-être lui chourer les points. Tristan, on part où? Oui, bah là, faut jouer stratégique, effectivement, par rapport au joker qui reste. Je vais partir sur... allez, autour du colon, pour 3 cases. Un peu pile ou face. On est parti. Quel terme médical, issu du latin signifiant godet, désigne les bosselures qui tapissent la paroi du côlon? Alors là, je sais même pas ce que c'est un godet, pour te dire. Un godet, c'est un petit verre, quoi. Boire un godet. Okay. Les bosselures qui tapissent la part du côlon. Bah, c'est peut-être quelque chose de bosselé, effectivement. Bah, c'est voilà, les bosselures. On va dire les... Qu'est-ce qui peut être bosselé? Allez, les cannelures. Allez. Ok. Florian, c'est le moment ou jamais. Tu peux pas repartir avec le joker, donc autant l'utiliser maintenant et tenter quelque chose. Oui. On va dire les qui signifie godet. C'est pas ça, mais les godelures. Tentons. Godelure. On a déjà entendu godeluro, pourquoi pas. Ordinateur, on va vérifier les 2 réponses de nos candidats. Hélas, ni Tristan ni Florian n'avaient la bonne réponse. La bonne réponse était les ostracions. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Jamais. Non. Bon, ça veut dire que vous n'avez pas de problème gastrique pour l'instant, alors. Et ben donc on part sur un 7-3 pour cette fin de première manche, mais tout reste à jouer. On va passer à la deuxième manche qui est la ligne de front. Pour ne rater aucun épisode de Bunka, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pour rejoindre notre Discord ou participer à l'émission, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? C'est parti pour la ligne de front. Alors c'est la manche que tout le monde attend, c'est la manche des fois on dit ah j'adore cette manche, ça va faire à tout va. Alors rappel des scores, Tristan a 7 cases, Florian a 3 cases, mais rien n'est joué puisque l'objectif c'est d'être le premier ou la première à atteindre 18 cases. Comment ça va se passer? C'est assez simple, ça va être un enchaînement de questions de culture générale en rafale. Chaque question rapporte d'abord une case, mais il y a un petit changement. Toutes les 6 questions, on passe à 2 cases, c'est plus toutes les minutes maintenant. Et en plus, la première question de chaque nouveau palier, elle a un rapport avec le thème d'aujourd'hui qui était les colons. Ok, les colons dans tous ces états. Avant de commencer, moi j'ai envie de savoir, là, comme ça va être des questions de culture générale, Tristan, c'est quoi les domaines le plus chaud, voilà, où tu te dis là c'est vraiment mon domaine? Ok, bah plutôt la géo, le sport et un peu les sciences et techniques. D'accord, et toi Florian, c'est quoi les questions où tu te dis allez là, je vais tout donner sur ce thème là? Plutôt la géo, et Ouais. sinon je me considère moyenne un peu partout. Ok, alors donc là ça va être les questions en rafale sur tous les thèmes. Dès que vous pensez avoir ne serait-ce qu'une bribe de réponse, vous buzzez, j'arrête la question et vous donnez la réponse. Si elle est bonne, vous marquez le nombre de cases pour lequel elle est éligible. Sinon, donc vous donnez ces points à l'adversaire. Je précise aussi que les règles ont également changé pour cette saison 2. Malheureusement, Tristan ne pourra pas égaler les 14 victoires consécutives de Fabre, puisqu'on s'arrêtera à 10 victoires, quoi qu'il arrive. Il pourra gagner la 10e, mais il y aura après une nouvelle championne. Tu resteras le roi, t'inquiète. Allez, donc là pour l'instant, on repasse sur le match Tristan, Florian. Est-ce que les règles sont claires? Est-ce que vous êtes prêts à buzzer? Oui. Prête. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, top! Quel pays ayant le colon comme monnaie a pour capitale la ville de San José? Tristan? Le Costa Rica. Bonne réponse. En musique, à combien de noirs correspondent une ronde? Tristan? 4. Bonne réponse. Quel verbe désigne l'action de tasser de la neige ou de transformer un pion en dame aux échecs? Tristan? Damé. Bonne réponse. Quelle actrice américaine a prêté sa voix à doubler une hyène du Roi Lion et a joué le rôle d'une voyante excentrique dans le film Ghost? Personne? J'ai oublié. C'était Whoopi Goldberg. Ah, putain. Quel scientifique français ayant donné son nom à une échelle de température est un pionnier en sciences? Florian? Celsius. Et non, on cherchait un français, c'était Réaumur. Ah mince, oui. Quel roi polonais a donné son prénom à une célèbre place de Nancy?
Tristan? Stanislas. Voilà, Stanislas, très bien. On passe à 2 cases. Quel adjectif tirant son nom d'une lettre grecque qualifie la partie du côlon qui est reliée au rectum? Lettre grecque. Lettre grecque. Marianne? Epsilon. Et non, c'était par rapport à la lettre sigma, c'était sigmoïde. Dans Les Misérables de Victor Hugo, quel est le nom du policier qui harcèle Jean Valjean? Tristan? Javert. Bonne réponse. Quel arbre de la famille des rosacées de 8 lettres produit un fruit qu'on appelle aussi parfois cerise sauvage? Sauvage. Florian? Le guigné. Et non, c'était le merisier pour la cerise sauvage. Quelle écrivaine américaine a rédigé en 2011 le premier volet de la trilogie Divergente? Ah. Ah ouais, non. Personne, c'était Véronique Arotte. Dans quel jeu mobile du studio Supercell pouvons-nous jouer au mode survivant ou Brawl Ball? Florian? Oui, bien joué, Brawl Star. Si vous êtes une femme victime de violences conjugales, quel numéro de téléphone? Florian? 119. Et non, à 4 chiffres, c'est le 39-19. Allez, là on passe à 3 cases. À quel dramaturge du XXe siècle doit-on les pièces Colombe et Antigone? Florian? Jean Anouilh. Bien joué. Dans la saga Harry Potter, quelle sorcière est également directrice de la maison Pouf Souffle? Ah, c'est trop tard, je suis désolé. C'était le professeur Chourave. Mais oui. Quelle plante de la famille des brassicacées au nom de 8 lettres proche du chou-rave est aussi appelée chou-navet? Personne, c'était le rutabaga. Quel chanteur ayant remporté Danse avec les stars a connu le succès avec le titre Million Eyes? Comment il s'appelle? Ah, c'est bon. C'est non? Bloc noté. Loïc Notet, c'est bon. Et c'est gagné. Ah, bon. Bravo Tristan. Bien joué aussi Florian. Alors je sais pas si c'est que Tristan est trop rapide ou si que les questions étaient Ah, peut-être clairement, pas il y en a dans plein que j'avais vos... au début, mais trop rapide, Tristan. Franchement, j'ai rien pu faire. Bon, merci. Eh oui, malheureusement, on a tous vu qu'il était très rapide aussi au buzzer. Bien joué pour Loïc Notet. Alors, je sais pas moi quelle édition de Danse avec les stars, mais bravo en tout cas. Il y a Bon, quelques années. Florian, petit retour. Qu'est-ce que t'as pensé de cette émission? Tu t'es amusé, on l'espère? Ah bah trop bien. Non mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Je me suis trompée sur les questions de cases. Les deux autres, je les avais, j'ai mal choisi. Enfin voilà. Voilà. Des petites erreurs stratégiques, mais de toute façon, Tristan est beaucoup trop fort, donc voilà. Je m'incline. Et oui, il est entraîné au buzzer. Après, j'imagine qu'au club de Rennes, doit y avoir quand même quelques Oui. furieux du buzzer aussi. Ah oui. Mais voilà, bon. Bon, en tout cas, merci Florian. Bravo Merci à vous. Tristan pour cette Merci. première victoire de la deuxième saison. On repart comme en Oui. 40, comme certains peuvent Oui, oui. dire. Et puis, on est parti pour la manche finale. Alors ça y est, c'est la finale. C'est donc la première finale de Tristan, mais la 11e, je crois, si on prend en compte la saison précédente. Un système de finale que tu connais, hein, c'est l'attaque, 10 définitions, où il va falloir trouver la réponse. Alors, la dernière fois, j'ai eu l'honneur de faire un 10 sur 10 sur Denver. Aujourd'hui, on continue notre petit voyage aux États-Unis. On va un peu plus au nord, à Minneapolis. Tu vois où c'est? Dans quel état c'est? Minneapolis. C'est un doute. Kentucky? Non, ça commence pareil, c'est au Minnesota. Minnesota. Alors le principe est simple, là aujourd'hui ce sera 10 personnalités qui sont nées au Minnesota qu'il va falloir retrouver grâce à des indices. Alors question Ok. people, il y a du ciné, du sport, de la musique. J'espère Ok. que ça va bien se passer pour toi, est-ce que c'est clair? Si, oui, c'est parfaitement clair. Tu auras 70 secondes pour trouver un maximum de réponses. Alors, Ok. non content d'avoir gobé toutes mes bases, tu vas pouvoir en Eh. plus agrandir ton territoire aujourd'hui. On verra. Allez, t'es prêt? 70 Oui. secondes, Allez, on y c'est va. parti. Alors, dans 7 à la maison, c'était Marie Cadden, je sais pas. Purple Rain en 2, c'était Prince. Oui. Purple Rain. Golden Globe en jouant dans King Kong, aucune idée. Interprète de Nothing Even Doors, c'est Bob Dylan. Bien joué. Il a réalisé le Big Bang Lebowski, pardon, c'est Cohen. Oui. Il me semble. Oui. Alors prénom Ethan. Oui, ouais, oui, ok. Ethan, oui, pardon, Ethan Cohen. Interprète de Star-Lord, je sais pas, je n'ai aucune idée. Écrivain, auteur de Gatsby Magnifique, c'est Fitzgerald.
Voilà, Francis Scott. Voilà, mettre son Euh, Bravo. Mère de Liza Minnelli, interprète de Dorothy Gale. Je sais pas non plus. Notamment vu dans Beetlejuice. Comment il s'appelle? Helena Bonham Carter, Non, peut-être? pas elle. zut. Un peu avant Euh, Beetlejuice. oui, Winona Ryder. Winona Ryder, Ryder. bravo. Et interprète de MacGyver, j'oublie toujours son nom. Et je pense que là, ça va être un peu. Il reste 10 secondes, 5 secondes. non. On s'arrête là. Alors bravo, hein, on voit que sur la musique, effectivement, t'es quand même pas mal. Prince, Bob Dylan, ça a été trouvé assez rapidement. Le frère de Joel Cohen, c'est bien Ethan Cohen, bien joué. Ouais. L'écrivain à qui on doit Gatsby le Magnifique, c'est bien Francis Scott Fitzgerald. Et l'ex de Johnny Depp, qui a notamment incarné le rôle titre dans Beetlejuice, c'est Winona Ryder. Alors, sur la télé, c'est peut-être un peu plus compliqué, ouais. Dans 7 à la Oui. maison, l'actrice qui interprétait Mary Camden, alors on Ok, la connaît aussi, c'est Jessica Biel. Je découvre. Ok. Très bien. Alors, elle a obtenu un Golden Globe pour son rôle dans King Kong en 76. C'est aussi une Jessica. C'est Jessica Lange. Lange, ah oui. Elle est connue Ok. pour Arabesque, je crois, mais. Ouais, voilà, c'est mais, ça. ouais. Alors, le doubleur de Mario, donc dans le film qui est sorti en 2023, Ouais, et excellent. surtout celui qui interprète Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est Chris Pratt. Pratt. Ah ouais, ok. Ouais. J'ai pas La mère de Liza Minnelli, c'est Judy Garland. Judy Garland, j'oublie toujours. Et donc l'interprète de MacGyver né en 1950, c'est Richard Dean Anderson. Alors, non, je l'ai pas du tout. En tout cas, bravo Tristan. Donc ça nous fait aujourd'hui un total de 5 bases, voilà, pour recommencer la saison 2. Bravo à toi, on se retrouve la semaine Merci. prochaine pour un numéro Bah de oui. Mika. À bientôt! Salut.